Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, nous sommes en direct au Salon de l'Agriculture pour une émission du groupe France Agricole sur le plateau Village Semences. Alors Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste indépendant. Et avec vous, nous allons parler de prospective et d'agriculture. Mais d'une agriculture à 2040, c'est ça? Tout un programme. Alors vous avez réalisé une enquête avec une centaine d'experts. Dites-nous un petit peu les grandes lignes que vous en avez tirées et que disent ces experts, ces différents acteurs. Alors effectivement, pour préparer ce livre que je suis en train d'écrire pour la France agricole sur l'agriculture en 2040, comment on peut l'imaginer, c'est pas qu'est-ce qu'elle sera, mais comment on peut l'imaginer, je me suis appuyé sur un questionnaire que j'ai envoyé, j'ai eu une centaine de réponses de responsables, qu'ils soient de l'administration, des pouvoirs publics, des présidents de coopératives, d'organisations agricoles, des experts indépendants, des chercheurs, des enseignants. Ils décrivent avec des visions assez différentes les uns des autres, mais ils décrivent tous une agriculture avec beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 440 000 exploitations. Et donc, 3/4 des personnes que j'ai interrogées pensent que dans 20 ans, il y en aura 250 000, c'est-à-dire une baisse de 40%. Certains même pensent qu'il y en aura moins de 200 000. Donc une baisse importante. Et corrélativement, un nombre plus important qu'aujourd'hui d'exploitations plus réactives. En France, il y en a à peu près 20% aujourd'hui, ce qui est une originalité. En Allemagne, par exemple, il y en a beaucoup plus. Donc on se rapprocherait davantage de ça, voilà, de ce modèle. Et une diminution importante du nombre d'emplois familiaux, presque la moitié, qui devrait, toutes les projections. Et d'autre part, à contrario, une augmentation assez conséquente de l'emploi salarié et de l'emploi délégué, entrepreneurs ou CUMA. Et quand on les interroge sur, je dirais, la partie économique, un grand nombre d'entre eux, plus de 80%, imaginent un volume de production agricole français qui augmente. Ils sont très peu à penser que ça va diminuer, alors que c'est stable depuis 20 ans. Ils pensent plutôt à une augmentation. Par contre, ils ne croient pas du tout à une augmentation de la valeur unitaire, la montée en gamme. Ils tablent plutôt sur une diminution de la valeur unitaire par produit. Et ce qu'on constate, c'est que les acteurs économiques sont plus optimistes que les gens qui les accompagnent, qu'ils soient chercheurs, politiques ou les acteurs économiques voient une augmentation plus importante et ils voient des prix qui se maintiennent mieux que les experts. Et tout le monde voit une agriculture beaucoup plus multipolaire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des exploitations plus grandes, mais aussi un pourcentage d'exploitations plus petites, plus important qu'aujourd'hui. Donc une agriculture beaucoup plus diversifiée. Et quels sont les éléments justement qui peuvent conditionner aujourd'hui cette agriculture, cette vision de l'agriculture qui se dessine? Alors ce que j'avais demandé aux personnes que j'ai interrogées, donc des questions très précises, comme je vais donner les chiffres, mais aussi des questions complètement ouvertes. Il n'y avait aucune indication sur quelles étaient les tendances. Et il apparaît très nettement 3 types de tendances qui vont faire l'agriculture de demain, mais dont on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Ce qui les gens ressort en premier, c'est la demande du consommateur. Comment va-t-elle évoluer? Le deuxième élément qui ressort très fort, c'est la question du changement climatique. Et donc ça, on aurait posé cette question il y a 10 ans. Je suis absolument persuadé qu'on n'aurait pas eu ces réponses-là. Donc il faut le prendre aussi avec prudence quand on regarde à 20 ou 30 ans. On n'aurait pas eu ces réponses-là. Et la troisième tendance, c'est quel va être le progrès technique et l'acceptation par la société du progrès technique. Notamment des énormes progrès qui sont potentiellement devant nous en matière de génétique. Et je ne parle pas que des OGM. Toute la question de la génétique, de l'épigénétique, toute la question que c'est pas la génétique, mais c'est très proche de la question du microbiote. Toutes ces questions-là vont conditionner l'agriculture de demain, le numérique. Donc c'est les 3 éléments qui ressortent. Le consommateur, les technologies et les techniques, et la question du changement climatique. Et est-ce qu'il y en a une qui vous a le plus surpris? Alors, il y a 2-3 éléments qui m'ont surpris. La question de l'eau ne ressort pas du tout. La question du bio, des circuits courts, ça paraît secondaire. Et ce qui m'a frappé, qui m'a pas surpris, qui m'a frappé parce que je pense exactement la même chose, c'est qu'ils décrivent une agriculture beaucoup plus insérée
beaucoup plus connectés, enfin pas connectés, mais pas au sens numérique, mais beaucoup plus insérés dans la société, pensant que la grande distribution aura un rôle dans l'agriculture beaucoup plus important qu'avant, qu'il y aura des capitaux extérieurs et insérés dans le paysage. Les gens pensent, et je partage complètement ce point de vue, que les agricultures demain travailleront de plus en plus ensemble, que les assolements seront raisonnés en commun pour les infrastructures agroécologiques, donc une agriculture beaucoup plus reliée à son environnement, à la fois physique et socio-économique. Merci beaucoup Jean-Marie Seroni pour ces éléments de prospective. Merci.